Dieu, cet être qui, dans l'inconscient collectif des êtres humains, symbolise la toute-puissance, le surnaturel, le pouvoir absolu, ce qui transcende notre condition, celle que nous cherchons à transcender finalement depuis que nous nous sommes mis à exister. Eh bien, si un tel être existait, il devrait nécessairement se montrer à nous de façon à transcender notre réalité humaine, notre réalité physique, nous montrer des preuves spectaculaires, extraordinaires qui défieraient notre logique et nos lois de la physique. Parce que nous sommes des êtres qui cherchons sans cesse à dépasser nos propres limites, eh bien c'est exclusivement de cette façon que Dieu devrait se manifester à nous. Du moins, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour communiquer avec nous. Il a choisi d'envoyer des humains pour parler à d'autres êtres humains. Peut-être parce que nous n'avons pas besoin de transcender notre condition humaine et que notre véritable défi, c'est plutôt d'être clair avec elle-même. Définissons dans un premier temps Dieu et dans un second temps les êtres humains. Alors Dieu, tel qu'il est décrit dans la tradition théologique musulmane, est un être unique dans son essence, unique dans ses attributs et unique dans ses actes. Il n'a ni début ni fin. Il n'a jamais été engendré et n'engendre pas non plus. Il n'a ni compagne ni soutien. Nul n'est égal à lui et rien ne lui ressemble. Il est évidemment omnipotent, omniscient, éternel, infini, tout-puissant. L'être humain est d'abord un être rationnel, capable de réfléchir et de raisonner. Il est un être de langage. Il se comprend à travers les histoires qu'il raconte, qu'il partage, et il se construit aussi par le récit. Il est un être conscient et libre. Il sait qu'il existe. Il peut réfléchir sur lui-même, sur son existence et sur son environnement. Il est libre parce qu'il est responsable de se faire lui-même, de décider de qui il veut être, de la façon dont il veut se construire. Il est un être social et politique parce qu'il ne vit pas seul, il vit en communauté, notamment pour survivre. Et pour cela, il crée des lois, des règles. Il est un être de désir parce qu'il est traversé par des forces inconscientes, des pulsions, des désirs, des conflits intérieurs. En somme, il n'est pas maître de lui-même. Il est un être de sens également parce qu'il est constamment en quête de sens, mais il est aussi capable d'en créer. Et enfin, c'est un être de fragilité. Il est vulnérable, limité, sur tous les aspects. Il souffre, il doute, il se trompe, il perd sens, il vieillit et il meurt. Maintenant, posons l'analogie suivante. Si je te demandais de dessiner un cercle en forme de carré, eh bien, tu n'y parviendrais jamais. Même si tu possédais toutes les capacités intellectuelles humaines, tu ne peux pas imaginer à quoi pourrait ressembler un cercle en forme de carré. Parce que pour ton esprit, c'est illogique. Un cercle ne peut pas être carré. Mais si c'était ton esprit, ta logique qui était limitée, c'est-à-dire qu'elle aurait été conçue à t'empêcher d'aller au-delà de ce que tu peux imaginer ou concevoir, et qu'il existerait des logiques encore bien plus grandes, bien plus complexes et bien plus nuancées ailleurs, où le cercle en forme de carré pourrait exister. Eh bien, tu vois, cette analogie, elle permet au moins d'admettre une chose. C'est bien la nature humaine qui empêche d'imaginer à quoi ressemblerait Dieu, et donc encore moins à pouvoir le voir directement. Mais alors, si la vision directe est impossible, qu'est-ce qu'il nous reste, à nous humains, pour créer un lien ou communiquer avec lui ? Finalement, quel est le langage que nous pouvons le mieux appréhender, le mieux comprendre, le mieux intérioriser, si ce n'est le nôtre ? Est-ce que nous pourrions comprendre le langage des animaux ? Est-ce que nous pourrions être capables de comprendre le langage d'une autre espèce que la nôtre ? Est-ce que nous serions même capables de comprendre le langage d'un être complètement différent de notre propre nature ? Certainement non. Alors Dieu s'adresse aux humains en leur envoyant d'autres êtres humains. Des humains qui partagent les mêmes défis, les mêmes expériences humaines, comme la joie, la peine, les efforts, le doute, le travail, la douleur. Et ces êtres humains choisis deviennent des prophètes parce qu'ils sont les intermédiaires entre Dieu et les humains. Ils sont choisis parce qu'ils possèdent des qualités nécessaires pour transmettre un message universel. Ils incarnent l'intégrité morale, la justice, la compassion, la patience, la sincérité. Ils contrôlent leurs désirs, leurs passions. Ils font preuve d'une clarté intellectuelle et émotionnelle puisqu'ils ont la capacité à comprendre le message de Dieu et à le traduire pour les autres. Ces prophètes n'ont jamais transcendé leur condition humaine. Ils vivent en accord avec ce qu'ils sont. Ils sont dans une démarche introspective permanente. Parfois même, ils faiblissent. Et c'est justement pour ces raisons que les autres humains arrivent à s'identifier à eux, que leur message a un véritable impact sur le plan individuel, collectif et même civilisationnel, que des siècles après, leur message continue de prospérer, parce que ce sont des humains comme nous qu'ils parviennent à convaincre,
parce qu'ils incarnent ce que l'humain peut devenir lorsqu'il suit le chemin de Dieu. Ces prophètes ne viennent jamais les mains vides. Ils apportent toujours avec eux des livres, des révélations écrites. Pourquoi ? Parce que vous savez, pour qu'un être humain se souvienne de son histoire et de son identité, il a besoin d'un ensemble de mémoires et de valeurs qui entretiennent ce souvenir. Et le seul langage que l'être humain peut comprendre et interpréter, c'est celui du symbole, du récit, du temps et de la mémoire. Le Coran, par exemple, contient un certain nombre de récits du passé, de nombreux récits du passé. Des histoires qui dépeignent les forces, les faiblesses, les limites, les erreurs des humains qui nous ont précédés, mais aussi leur courage, leur combativité, les épreuves existentielles qui les ont touchés et quels ont été les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour résister. D'une certaine manière, le Coran structure la mémoire humaine collective à l'échelle civilisationnelle. Il raconte d'où vient le monde, qui est l'être humain, qui est Dieu, comment la communauté se construit. Il fixe des règles et des valeurs censées préserver cette mémoire. Et il établit évidemment des rituels, comme la lecture du Coran, la prière, le jeûne, le pèlerinage, parce que l'être humain est un être responsable, souvenez-vous, on en a parlé au préalable. Il ne doit pas se contenter seulement de lire, il doit mettre en acte. Il ne doit pas seulement se contenter de raconter des histoires, il doit les vivre par le geste, le rythme, la répétition. De cette façon, l'être humain inscrit le passé dans le présent. Parce que l'être humain est un être d'oubli et de désordre potentiel par nature. Il a besoin de cadres symboliques et normatifs pour se construire, se maîtriser et s'élever intellectuellement, spirituellement, moralement, psychiquement, émotionnellement, humainement. Vous savez, la mémoire est volatile et c'est là que le texte écrit prend tout son sens, puisqu'il devient un archivage qui stabilise le temps. Il permet le retour au passé. Chaque génération humaine se reconnaît dans ces figures anciennes, dans ces histoires racontées, et chaque génération humaine se situe dans leur continuité. La meilleure façon d'élever la conscience d'un être humain, c'est de le faire à travers sa propre mémoire. Parce qu'un livre adressé à l'humain doit contenir nécessairement tout l'humain. Il devient alors cohérent que le texte puisse mobiliser toutes les émotions humaines. C'est pourquoi le Coran alterne entre la peur, en évoquant des conséquences, des châtiments, entre l'amour, en évoquant la miséricorde de Dieu et celle à nourrir entre êtres humains, et l'espérance, qui passe par le pardon, la renaissance, en fin de compte, tout ce qui jalonne le parcours de la vie humaine. Parce que nous sommes des êtres violents, par nature, alors oui, le livre divin se verra exposer cette violence, toujours pour la révéler et la transformer, pour nous faire voir ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de devenir, mais aussi pour nous protéger de cette violence, fixer cette violence, lui mettre des règles suffisantes pour qu'elle préserve surtout et avant tout la dignité aussi de ceux qui la subissent injustement. Alors Dieu n'élimine pas la condition humaine quand il s'adresse à elle, non. Il la transfigure de l'intérieur. Alors les plus sceptiques avanceront effectivement que la pluralité des religions et des textes divins est un argument suffisant pour détruire l'idée qu'envoyer des prophètes serait le meilleur moyen de communiquer avec des êtres humains. La vérité divine est censée être unique, et la même pour tous. Donc, elle ne devrait pas évoluer. Du début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, elle devrait être ce même bloc monolithique. Mais je crois que vous oubliez quelque chose de fondamental. Dieu s'adresse à une espèce qui par nature est plurielle, divergente, contradictoire, complexe. Alors en réalité, la pluralité des livres, la pluralité des prophètes ne contredisent pas Dieu. Ils reflètent simplement la pluralité des humains. La vérité, elle, est unique, effectivement. On la retrouve de manière assez commune et identique dans différentes religions qui se revendiquent de la même tradition, notamment les religions monothéistes. On voit effectivement qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Les valeurs sont les mêmes, la morale est la même, les réponses existentielles sont les mêmes. Il y a bien une rencontre après la mort pour rendre acte de notre vie terrestre. En revanche, il n'y a pas une seule forme d'expression de cette vérité. Parce qu'un livre qui vient de Dieu, s'adressant à des êtres humains, doit nécessairement s'adapter à ces êtres humains. Dans la sourate 16, les abeilles, verset 36, Dieu dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Dieu et écartez-vous de l'idolâtrie ». Alors ce verset nous dit effectivement que la vérité transmise par Dieu à l'ensemble de l'humanité a toujours été la même. Il s'agit d'une vérité unique. Adorez Dieu, écartez-vous du reste. Et dans la sourate 14, Ibrahim, verset 4, Dieu nous dit « Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue
de son peuple afin de les éclairer. Donc effectivement, ce verset vient nous démontrer que même s'il y a une vérité unique, elle ne peut pas être transmise de la même manière à tous les humains. Parce que tous les peuples n'ont pas la même culture, n'ont pas le même langage, n'ont pas la même sensibilité, n'ont pas la même histoire, n'ont pas les mêmes symboles et n'ont pas les mêmes besoins spirituels. Donc effectivement, pour les éclairer, le message se doit d'être adapté à ces différences culturelles. Alors certains argueront, mais il existe une multitude de croyances, il existe une multitude de religions. Les unes n'ont rien à voir avec les autres et certaines ne partagent absolument aucun point en commun entre elles. Et c'est vrai parce que les humains ont interprété différemment, ont compris différemment, ont créé leur propre vérité, liée parfois à des enjeux culturels, identitaires, mais ça fait partie aussi de l'évolution humaine, ça fait partie de ce qu'on est. Dieu ne va pas nous imposer la vérité et donc supprimer finalement notre pluralité de pensée, notre pluralité d'agir, parce que ça reviendrait à supprimer notre propre espèce. Si le message s'adresse à des êtres libres, avec des cultures, des psychés, des histoires différentes, alors la diversité des interprétations, la diversité des religions est tout simplement un phénomène humain, un phénomène inévitable. La pluralité religieuse est tout simplement la conséquence naturelle de la liberté humaine. Les êtres humains, depuis la nuit des temps, n'ont jamais été d'accord entre eux. Ils débattent, ils divergent sur tous les sujets, que ce soit sur le plan religieux, politique, idéologique, philosophique, mais des tas d'autres. Depuis la nuit des temps, les êtres humains passent leur temps à débattre, à diverger. Et Dieu n'est pas un dictateur de sens. Il crée une espèce aussi complexe que la nôtre, il lui transmet un message, il la laisse libre de comprendre, de débattre, de déformer, d'approfondir. Finalement, il la laisse libre d'être au clair avec elle-même. Il en va donc de même pour la question de la pluralité interprétative du dernier message de Dieu, le Coran. Car beaucoup de sceptiques affirment qu'un message divin ne devrait pas faire émerger autant d'interprétations différentes, que ce serait une forme d'incohérence du message divin. Parce que dans toutes ces interprétations humaines, où se trouve la véritable parole de Dieu? Mais en réalité, ce processus est voulu par Dieu. Parce qu'encore une fois, il s'adresse à des êtres humains. Il prend donc en compte leur nature. Et la meilleure façon de protéger les êtres humains de l'endoctrinement, c'est justement de leur proposer une lecture qui soit plurielle. Parce que les différences d'interprétation, elles obligent à débattre, elles obligent à contextualiser, elles obligent à penser et à réfléchir, et elles empêchent la confiscation totale du sens par un seul groupe. Alors ça ne signifie pas que la pluralité de pensée et d'interprétation empêche toute dérive. L'histoire nous a démontré le contraire. Mais imaginez-vous ce que ça donnerait si l'ensemble des croyants, c'est-à-dire des milliards d'êtres humains, comprenaient la parole de Dieu de la même manière, sans divergence, sans opposition, sans débat, sans contradiction. Ce serait une énorme, la plus grande forme finalement d'endoctrinement. Et ça conduirait évidemment à des dégâts encore bien plus massifs. Que le texte soit compris de la même manière par l'ensemble des êtres humains, ce qui est naturellement impossible, et heureusement, il faudrait que ce texte soit purement littéraliste. Et encore. Mais ce n'est pas ce que contient le Coran. Il contient des paraboles, des symboles, des histoires, des images, des allégories. C'est un type d'écriture qui appelle justement à l'interprétation, à la réflexion et à la contextualisation. Autrement dit, ce n'est pas un texte qui est fait pour être lu comme un mode d'emploi technique. Je terminerai ce podcast en répondant à ceux qui diront « Mais comment s'y retrouver avec toutes ces religions? Comment savoir laquelle est la vraie ?» Si diverger, interpréter et comprendre différemment fait partie de notre nature, la recherche en fait partie aussi. La liberté que Dieu nous a donnée exige un usage à bon escient, à savoir réfléchir, chercher, se questionner sincèrement. Une quête spirituelle authentique n'est jamais un simple exercice intellectuel. C'est un processus qui engage la personne au complet, qui engage votre esprit, votre cœur, vos émotions, votre histoire personnelle, vos peurs, vos blessures, vos certitudes et vos incertitudes. Chercher la vérité, ce n'est pas juste lire des livres ou comparer des doctrines. C'est surtout et avant tout se confronter à soi-même. Et n'oubliez jamais, déconstruire, ce n'est pas détruire, c'est juste clarifier. Alors n'ayez pas peur de clarifier. Et si cette réflexion vous parle, et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour d'autres partages.